Bonjour frères et sœurs en Christ et en humanité. Bienvenue donc à vous, hommes et femmes des médias. Chaque année, le Seigneur nous donne de vivre un temps spécifique, un temps de grâce du christianisme. 40 jours de carême qui se conclut par une semaine sainte. La porte du carême, c'est le mercredi des cendres, où chaque chrétien est invité à revenir davantage au Christ et de renouveler sa manière, sa qualité de vivre avec les frères et sœurs dans l'aumône, le partage, la prière, le jeûne et l'abstinence. Le carême est un temps donc de grâce pour nous préparer à la fête de Pâques. Comme vous le savez, le carême chrétien se conclut par la semaine sainte et le Triduum pascal. La semaine sainte est inaugurée par le dimanche des Rameaux, célébré le 10 avril dernier par la commémoration de l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem et la messe de la Passion. La grande semaine sainte comprend ce que nous appelons en latin Triduum pascal, c'est-à-dire les trois jours saints, à savoir le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. L'Église célèbre solennellement dans un triduum sacré les mystères les plus grands de notre rédemption, de notre salut, par des célébrations particulières. Le jeudi saint est le premier des 3 jours du triduum. Nous commémorons la scène, ce que nous appelons actuellement la messe, ainsi que le lavement des pieds par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'institution donc de l'Eucharistie, la communion que nous recevons à la messe. L'Eucharistie, comme vous savez, c'est Jésus, c'est tout Jésus. Et nous commémorons le sacerdoce ministériel. C'est la fête des prêtres. Vous voudriez bien prier pour eux afin qu'ils soient d'authentiques reflets de Jésus, des pasteurs selon son cœur. Le jeudi saint se poursuit dans la journée du vendredi saint par la célébration de la passion du Seigneur. Pilate livre Jésus pour qu'il soit crucifié, tel un esclave, par les Juifs. En mourant sur la croix, Jésus pose un acte d'amour suprême envers le Père pour le salut du monde. Telle est notre foi chrétienne. Le 3e jour du Triduum commémore celui où le Christ est ressuscité. C'est la Pâque, sommet de l'année liturgique qui inaugure le temps pascal qui durera 50 jours, c'est-à-dire du dimanche de Pâques jusqu'à la fête de la Pentecôte. Frères et sœurs bien-aimés, la fête de Pâques commémore et célèbre la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment mort et ressuscité le 3e jour. Sa résurrection est l'entrée dans une vie nouvelle. C'est un événement unique. Confiante en la parole et promesse du Seigneur, à Pâques, l'Église loue et glorifie le Christ immolé et ressuscité. Avec l'apôtre Paul, nous croyons fermement qu'en mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il a rendu la vie. Et le récit évangélique de la découverte du tombeau vide par les premiers témoins, les femmes, Pierre, Jean, et les multiples manifestations du ressuscité invite à croire, invite tout homme à croire. Et par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui pour que nous menions une vie nouvelle. Confère Romains au chapitre 6, verset 3. Et la vie nouvelle, inaugurée par Jésus ressuscité, est promise aux disciples et au monde entier. La paix soit avec vous. Et Jésus les envoie dans le monde entier pour être des artisans de paix. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
et il leur donna son esprit pour cette tâche combien importante, capitale. Recevez l'Esprit Saint pour être témoin, artisan de paix. Alors ce message de paix de Pâques est en pleine consonance avec celui de la Nativité. En effet, à la naissance de Jésus à Bethléem, une troupe céleste innombrable louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Chers amis, la crise sécuritaire que connaît notre pays, le Burkina Faso, nous interpelle tous et devrait nous rendre sensibles et déterminés eu égard au message pascal relatif à la paix. À ce propos, je voudrais partager avec vous une heureuse initiative burkinabé pleine d'espérance. À la faveur de la coïncidence providentielle du temps de carême des chrétiens et du mois de jeûne de nos frères et sœurs musulmans, d'un commun accord, nous nous sommes retrouvés le 13 avril 2022 à l'archevêché ici autour d'une activité relative à la paix. Le thème retenu est libellé comme suite: cohésion sociale et fraternité humaine. Au nom de notre Église Famille de Dieu, je voudrais exprimer notre sincère gratitude à la Ligue islamique pour la paix au Faso pour ses initiatives, sa disponibilité et son engagement au service de la cohésion sociale, de la fraternité et de la paix. En outre, notre reconnaissance va à notre nouveau ministre chargé des Affaires religieuses et coutumières pour son leadership promoteur. D'ailleurs, le Seigneur faire fructifier les efforts de tous les fils et filles du Burkina Faso pour la promotion de la fraternité humaine et de la paix. Dans son message adressé aux musulmans à l'occasion du Ramadan 2022 par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le pape François attire notre attention sur un des aspects importants de la vie, le partage. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons constitue un don de Dieu et nous devons partager avec nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Nos frères et sœurs déplacés internes, par exemple, vivent dans la pauvreté et dans des situations précaires. Hier soir, de façon symbolique, nous avons manifesté notre compassion et notre solidarité avec une centaine de familles déplacées victimes des attaques terroristes. Au-delà du soutien matériel, maïs, riz, savon, sucre, sel, il s'agit avant tout de partager les joies et les peines des uns et des autres qui font partie de toute vie humaine. Car, comme nous l'enseigne le pape François, une douleur partagée est réduite de moitié et une joie partagée est doublée. Comme vous le savez, le 4 février 2019, à Abu Dhabi, le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, et le pape François ont signé un document conjoint de grande importance pour l'humanité sur la fraternité humaine pour la paix mondiale. Je vous en livre un extrait. Le premier et le plus important objectif des religions est celui de croire en Dieu, de l'honorer et de l'appeler, et d'appeler tous les hommes à croire que cet univers dépend d'un Dieu qui le gouverne, qu'il est le Créateur qui nous a modelés avec sa sagesse divine et nous a accordé le don de la vie pour le préserver. Un don que personne n'a le droit d'enlever, de menacer ou de manipuler à son gré. Les religions n'incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d'hostilité, d'extrémisme, ni n'invitent à la violence ou à l'effusion du sang. Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l'usage politique des religions et aussi des interprétations de groupes d'hommes et de religions qui ont abusé à certaines phases de l'histoire de l'influence du sentiment religieux sur les cœurs des hommes pour les conduire à accomplir ce qui n'a rien à voir avec la vérité de la religion à des fins politiques et économiques mondaines aveugles.
Fin de citation. Dans cette perspective, frères et sœurs, nous devons accepter de mettre tout en œuvre pour abattre les murs de haine, les murs d'hostilité, d'incompréhension, d'extrémisme, de violence, de tuerie, et de construire des ponts de compréhension, des ponts de respect mutuel, de tolérance, de fraternité et d'amour. En guise de conclusion, frères et sœurs bien-aimés, recevez une fois de plus notre gratitude pour votre présence, votre implication personnelle et collective pour qu'advienne la réconciliation, la justice, la cohésion sociale, gage d'une paix véritable et durable. N'ayons de cesse de prier pour nos frères terroristes, pour les personnes déplacées internes, sans oublier nos frères et sœurs enlevés et non encore libérés. Daigne le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, agréez nos supplications et nos efforts pour l'avènement d'un monde plus digne de Dieu et d'un monde plus digne des hommes. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Bonne fête pascale aux chrétiens et bonne fête du Ramadan à nos frères et sœurs musulmans. Dieu vous bénisse et bénisse le Burkina Faso. Merci.